Salut tout le monde, bienvenue sur notre chaîne avec Kevin et Lydia. Donc aujourd'hui on va faire un unboxing de ce petit fascicule qui est apparu dans les librairies et les presses. Donc ça appartient à Warhammer 40 000, donc c'est la gamme Conquest, si je le dis bien. Conquest, ouais. Donc voilà, on va déballer tout ça et puis on va regarder ce qu'il y a dedans. Rien d'autre à ajouter, mon cher? Pas pour le moment, je commenterai après. Voilà. Allez, c'est parti, mon petit. Ouais. Alors on le trouve dans les presses, les grandes surfaces aussi qui ont rayon presse, les magasins indépendants et aussi dans les magasins Gasport Shop, les stores Gasport Shop aussi. Alors on a un fascicule, des pubs pour les prochains épisodes, une petite pub et un poster. Donc on va regarder tout ça après et on va déballer sur tout ça, c'est ce qui est le plus intéressant. Alors, nous avons une grappe comme ceci, en plastique, composée de 3 Space Marines. Ouais. Donc voilà. On a un petit pot de peinture. Badon Black. Voilà, c'est de la couleur noire. Donc voilà. Ensuite, on a de la Rétributeur Armor. Donc elle est d'une couleur un peu dorée. Elle est vraiment trop belle cette couleur-là. Et ensuite, on a une couleur bleue, c'est le Macrage Blue. Comme ceci. Et avec cela, on a un pinceau Citadel. Voilà, avec une pointe assez souple. Donc ça doit être pour peindre les bases et trucs comme ça. Ce qu'il faut aussi savoir avec ce pinceau, c'est que c'est le pinceau qu'ils mettent dans les boîtes de base dès qu'il y a des kits de peinture. Donc on ne peut pas l'acheter à part celui-là. Ils vendent uniquement avec les boîtes de base, kits de peinture. Okay. Après on a 3 petits socles. Et voilà. Donc 1,99 € pour tout ça, ça vaut vraiment le coup. Ouais. Sachant que les figurines plastiques, donc les Primarines, ils sont à la base à 12 € avec les figurines. C'est du easy to build, il faut pas les coller, c'est du clipsable en fait, on peut les assembler tels quels. Ok, bon, allez on va découper tout ça. Et qui sait comment on les monte? Je veux bien voir, il y a les trous dans les trous. Ouais. Voilà, alors sinon dans le fascicule qui est avec, il y a toute une historique, un petit peu les Space Marines, les Ultramarines, la bataille pour Luna, les intercesseurs, donc c'est les 3 figurines qu'on a, et ici on a comment les monter. Voilà. Je suis débutante, hein, donc Kevin moi, n'est plus confirmé. dans... Donc ça sera mes premières figurines que je monte pour moi. Donc je découpe. Sinon il y a cette pince là. Alors ça c'est pareil, c'est une pince Citadel. Alors, la mienne, le souci c'est que en fait le ressort est cassé. Du coup elle reste. Alors, pour l'ouvrir il faut le faire à la main. Et alors, pour ceux qui s'abonnent, il y a aussi un cadeau, c'est kit de motilisme. Et moi j'aurais bien aimé qu'ils remettent une pince comme ça dedans pour remplacer la mienne. C'est bien. Sauf qu'en fait, moi ils mettent une pince comme Lydia, en noir. Par contre, on a un ébarbeur, ça c'est pratique. Et ça, j'en ai pas de ça.
Un débardeur, ça sert à retirer les petits coups de ciseaux qui restent sur les figurines. Bon, après, on peut le faire avec un scalpel aussi. Ouais, aussi, je ouais. pense. Ouais, bon, je le fais avec Par ça, contre, ça va. les personnes qui ont le premier numéro comme moi, heureusement parce que t'es équipé, mais comment ils font pour couper? Mais ils attendent le deuxième. Ok. Si ils s'abonnent, et ça c'est offert en cadeau. Ouais, du coup, si tu t'abonnes pas. S'ils s'abonnent pas, donc que les prochaines figurines, le pot de peinture, les dés et tout. Ah, du coup, tu dois acheter à part. Voilà. C'est le petit point négatif. Ça, c'est alors, des petits points négatifs et il y en a d'autres. Hein. Moi, j'ai déjà vu d'autres. Par exemple, avec les peintures, par exemple, tu peux pas peindre 3 figurines avec 3 couleurs. C'est impossible. Même avec la suite, la peau des figurines, parce que il y a un des premiers rimes, il a la tête à nu, hein, il n'a pas de cap. Donc peindre la tête avec en noir, en doré, en bleu, même avec d'autres peintures, c'est pas possible. Hein. Ça peut obliger, je pense, à devoir acheter d'autres peintures si tu as par la suite. Après, c'est commercial, hein, faut pas oublier. Hein. C'est fait pour entrer dans l'univers Games Workshop, pour justement par la suite racheter d'autres peintures, d'autres figurines. T'as regardé les numéros? D'accord. Il y a des numéros. Bah oui, là. Et je lui mets la page en plus, hein, avec les numéros le 1 et le 2, le 3, le 4, le 5, le 6. Et... Bah, pour chaque connaître pièce. un peu les pièces. Ouais. D'accord. Donc ça, voilà, ça c'est l'erreur aussi type du débutant, c'est de tout retirer les grappes avant de voir comment ça va. Faut que Donc moi je conseille d'abord bien regarder les numéros, faire figurine par figurine. Je dois aller là. Je crois. Alors déjà tu as coupé les tiges ici que tu n'aurais pas dû. Ah. Ça c'est ce qui tient l'arme justement. Ok. Bon, c'est pas bien expliqué. Bah si. Maman, on est censé lire avant, hein. Les ergots, en sélectionnant les ergots plastiques. Et tu vois bien là ici, il laisse la petite partie. Sinon je vais chercher par là. Bon, sinon j'ai de la colle, donc on pourra toujours coller le bras, c'est pas... C'est comme ça. Lui il est comme ça. Couture, continue de tout retirer. On va le faire avancer. Les têtes par contre ça va être compliqué parce que je sais plus quelle tête va avec qui. Il reste des têtes dessus, il reste laquelle? Il y a la tête du chef, et là c'est la 7. La 7 ici, donc c'est la 7 là. Ok. C'est pareil, les dos c'est séparé aussi. Donc la tête là. C'est ici là. Et la dernière. Là c'est quoi du carnet? Il reste le numéro 18, le dos 18. C'est celui-là, celui-là ici. Un peu grosse la pince pour couper, je trouve. C'est pour ça que moi je prends la pince italienne. Je pense que je vais l'acheter celle-là. C'est avec celle-là. Donc le 18, ça va. Celui-là. C'est avec celle-là. Ouais. Donc le dos numéro 12. On peut voir qu'elle débute, elle laisse plein de... Ah mais je coupe comme ça et après je vais... Ah oui, tu fais au détail, toi, tu fais à la fin. Ah oui, moi je fais le début, moi. Donc ça c'était le numéro 12. Ouais. Le 12. Ici. Ensuite... Si, je pensais que tu les aurais fait une par une. Numéro 6. Non, non. Pourquoi c'est pas bien? Oui, bah, ouais, si. Des fois, c'est pour le. Et ce qu'il y a, tu vois, c'est qu'il faut mettre les éléments par. Là, c'est du clipsable, donc ça va, c'est pas encore, même sans un numéro, on aurait à s'y retrouver. Quand c'est pas du clipsable, donc des kits vraiment au Games Workshop complet, si on retire toutes les grappes, et certains kits sont assez compliqués à faire sans les numéros. Ici, c'est où? Ça, c'est pas le 6. 6, 6. Ah, 9. Ouais. 9 ou 6? C'est 9, le fil. Lui, il va ici.
Le 6, c'est un package. Bah ouais, mais ils m'ont pas de trait, tu vois, pour dire ça, Ah, c'est mais le 6. ça, c'est regarde, le 9. le 6, le 9. Ouais, déjà, je vois pas en fait, parce qu'il y a la lumière qui reflète dessus. Je te les donne, tu les presses. Ça. Ah ouais, tu les montres, moi je les montre pas. Oui. Donc lui, ça va pour lui la tête comme ça. Alors, ce qui est bien aussi avec cette série-là de collection, c'est que les pots sont vraiment les pots officiels de Games Workshop. C'est pas les petits pots comme il y a eu dans la série Seigneur des Anneaux il y a quelques années, où les pots étaient petits comme ça, quoi. Il n'y avait quasiment rien dedans. On le voit pas. Je fais pas le retour aussi de caméra. Ah, ok. Voilà, donc mais là, en fait, on a mis un miroir pour le retour caméra, donc forcément, moi je l'ai pas, il est en face des ligues, donc moi je l'ai pas du tout, donc je fais à l'aveugle. Donc les pots citadelles sur des anneaux, c'était des tout petits pots comme ça, ils faisaient même pas la moitié de ça. Donc là, c'est vraiment les pots Games Workshop. Comparé avec d'autres pots de la marque, c'est vraiment les mêmes tailles. Ouais, c'est bon. Voilà, on a tout ébarré. Tout coupé Tu as coupé les plusieurs figurines tirés de des la grappe. Voilà. Et tu les as mis comme ça. T'as pas regardé du coup les autres numéros? Non. Ok. Lui. C'est lui. Ouais. Je pensais que tu aurais suivi les autres numéros du coup, mais bon, on va voir comme ça et comme ça. Lui. Voilà. Donc là, on va Il y a un peu pour couper. passer à l'ébardage des figurines. Mets-le pour que tu vois à quoi ça ressemble à la fin. Alors, on va ébarder tout ça. Donc on va commencer par celle-ci, qui est le chef. On dirait bien le chef, oui. Ouais. C'est le sergent déçu. Du coup, là, je dois couper en dessous. Voilà, là. tout coupe en tout. Il faut laisser parce que ça va rentrer dans le petit trou en fait, qui est dans le torse. Regarde bien ici. Ouais, tu vois. Ah ouais, ok. Donc bien regarder, c'est comme les Lego, il faut bien regarder le plan avant de monter. Et si on coupe une pièce qu'il faut pas, bah, pour récupérer après derrière, c'est... Un peu petit du greenstone. Ouais, bon, bien si on peut coller. Là, l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de colle pour cela. Normalement. Normalement, mais si on coupe pas les pièces qu'il faut pas. Ne faites pas comme moi, qui débute et qui ne lit pas avant de commencer. Erreur de débutant, dirions-nous, n'est-ce pas? Ouais, tout à fait, Jean-Pierre. Ensuite, on continue. Alors, ça, c'est le package qu'il y a dans le dos. C'est toujours demander ce qu'il y avait dedans parce que même ceux qui n'ont pas de casque, ils l'ont. Ça, c'est futuriste. C'est minutieux, il faut bien... Il y en a même, ils prennent une petite perceuse à main, donc je sais pas si tu as déjà vu, sinon je te montrerai plus tard, Ouais. ça je l'ai pas encore. Pas Ils une font Dremel. de quoi? Une Dremel. Je ne saurais pas te dire, c'est une petite perceuse à la main quoi. Et en fait, ils font un tout petit trou au plein milieu ici. Ouais. Je sais pas si on voit. Ah oui, pour le canon, Voilà, ils font un tout Ouais. petit trou au niveau de au là. plein milieu Ça fait dedans pas le focus. pour faire vraiment le Le canon de là. voilà, le trou de la balle sort. Il fait un petit réaliste en plus. Et alors, si vous avez l'occasion de rentrer dans un magasin Games Workshop pour pouvoir regarder les livres d'armée, vous pourrez voir que toutes les figurines sont percées à ce niveau-là normalement. Je dis pas de bêtises. Ouais, ils sont tous percés à ce niveau-là.
Sur un coup des réalisme en plus. Donc voilà, j'ai ébardé ma... Ça colle. Pas pratique. Alors, Non, on a... Et ça, on doit pas le couper. Non, ça se met dans le socle. D'accord. Donc, C'est pour ça que les socles sont fondus. alors, on met comme ceci. Les deux petits trous. Dans... Alors, regardez bien aussi. Tête, t'as pas mis la tête avant. Non, voilà, je me montre encore avant. Alors de débutant, ça que tu disais. Pourtant, je suis pas blonde. Non, je confirme, non. Mais c'est la première fois qu'elle le fait vraiment toute seule. Hein. Souvent, on les fait des fois à deux ou Ah, à fais... Moi, j'ai barde et toi, ouais, tu assembles tout. Là, J'arrive pas à la retirer. Et en plus, ils sont durs. Ils sont pas pratiques. Ouais. Il faut l'écarter un tout petit peu juste pour mettre la tête. Forcément, on doit le retirer. C'est bizarre. Sinon, on colle. Attends. Tu clapes, hein. Faire comme un effet de levier. Hop, c'est Voilà. Voilà, un petit effet de levier pour dire deux. Donc, on cale la tête. Ici. C'est ça. Oui, Hein. c'est ça. C'est celle-là, la tête nue, sans casque ni rien. On doit la coincer là-dedans. Si on a du mal, on peut se mettre à plat. C'est qu'on le pose à plat, tu mets la tête dessus, comme ça t'as le mandi pour le poser après. Attends, j'essaie de trouver les trous parce que j'ai pas de papier. La tête à l'endroit possible, ça serait mieux. Pas Ouais, pratique. sinon, pour avancer, ça peut être top. Ah, c'est bon, j'ai réussi. Ils sont durs à éclipser. Hein. Ouais, avec les miens, j'ai eu du mal aussi. Ah, punaise. Comme j'appuie comme ça dessus, je fais le bourrin avec la table. Wow. Voilà. Bon, on a déjà... Voilà ce que ça donne. Si j'appuie bien, c'est hyper dur à... Avec ma force de moineau en plus. Après, Donc voilà, l'arrière. donc pour ceux qui veulent pas l'éclipser, on peut aussi les coller. Dans ce cas-là, il suffit de couper les tiges et de coller le tour. Petit truc qui dépasse. L'avantage du clipsable, c'est qu'on peut les retirer pour prendre. Admettons. C'est que... Là, c'est le pack. Ah oui, le package au-dessus derrière. Là, ça se met comme ça. Ouais, c'est ça. Après, appliquer les bras, puis les mettre sur le socle. Il reste toujours des petits jours. Ouais. C'est normal. Ouais, c'est aussi. Là, c'est du clipsable et les tiges, des fois, sont... Pour ça, je dis ceux qui peuvent, ceux qui veulent, peuvent très bien couler les tiges, couper les tiges et coller directement. Quoi. Ouais, parce que je trouve que ça fait moins beau que quand t'as tes figurines que c'est collé. Dès qu'il y a un petit jour, c'est que c'est pas top, surtout si on part après. Ouais. Bah après, là, c'est vraiment des trucs pour découvrir. Ah, mais ils sont jouables, hein, ceux-là. Enfin, même c'est une boîte de la gamme officielle quand même. Donc voilà, ma première figurine. Le socle, le socle. Donc, on la met sur le socle. Hop. Putain, c'est dur. Glisse-moi. Fous-toi de moi, toi. Non, juste un petit peu. Hop. Voilà. De une. Allez, on attaque les autres. Celle-là, du coup, tu auras peut-être du mal à Donc, cliquer. Incestor Apollon. Donc, on coupe, on débarde. Hop. Oui, on débarde là. On a changé l'angle de vue. Hein. Bah, je le dis au cas où. Par contre, j'ai pas l'habitude de l'appareil pour filmer, hein, donc ne m'en tenez pas trop rigueur. Ça va aller. Je vais zoomer comme Mr Bean. Allez-y. Donc ici. Ça se coupe. Et quoi que tu veux couper? Ah ouais, il y a petit bout. Ouais.
des trucs comme ça. Hop. Ensuite, le truc dorsal. Voilà. Elles sont bien détaillées les figurines. Je montrerai après avec la gamme classique gris, aux couleurs gris. Vous verrez que c'est vraiment les mêmes. J'avais entendu dire qu'elles ont sorti la gamme sur des anneaux, que les figurines étaient moins détaillées. Moi perso, je n'ai pas trop de différence. C'est bon, je n'ai plus qu'à assembler. Ouais. Donc pareil, le devant avec le dos et la tête au milieu. Donc, le devant, la tête elle est comme ça. C'est vraiment tout petit. Hein. D'accord, les intercesseurs Space Marines, c'est la gamme Primaris en fait. Enfin, c'est les styles Primaris qui sont un tout petit peu plus grands que les Space Marines classiques d'avant. On peut même pas les serrer à fond, c'est impossible. Bah, moi j'ai pas assez de force. Ah, moi j'ai pas assez non plus les miens. Pour ça, des fois il faut les coller du coup. Alors. Hop. Ah, il est stylé là. Par contre, sa tête elle fait gallop hein, dedans. Il faudra ou la coller ou. Bah, sinon il pourra avoir à droite à gauche quoi, comme c'est bon, j'ai réussi. Ah. Ça fait tennis dans l'autre sens sa tête, non? Bon, c'est pas. Oh non, ça va. Un peu le. Ah! C'est la flèche là qui indique ce que ça là. C'est dur, hein, c'est pas. Cette maison, c'est pas pratique. Ah ouais, comme ça. Voilà, ça c'est fait. Hop. Il est emboîté. Donc on le met aussi sur son sac. Donc Kev il s'est abonné au... À la collection Hachette. Ouais. Moi j'achèterai en librairie. Là, pour le moment, j'ai toujours perçu mon premier truc. Pour ça, on les a achetés en presse. C'est très long à recevoir, il paraît. Pareil, on est là. Cette petite tige, par contre, tu auras du mal du coup pour l'autre droite. Tu as coupé la tige tout à l'heure. Sinon, je sortirai la peinture. Ouais, ici. Ouais. Ok. Sinon, tu montreras avec l'autre ou bien moi. Désolée. Donc là, c'est... Voilà, à chaque fois j'ai envie de couper ce truc parce que ça dépasse. Mais ouais, c'est fait exprès, c'est clipsable. Ouais. Parce que quand toi tu faisais tes figurines, t'avais pas de tige comme ça. Ça dépend les figurines. Les quelques clipsables, si. Ceux qui sont normales, il n'y a pas de tige. Hop. Je me rappelle une fois, t'avais coupé au ciseau tes figurines quand t'étais venu chez moi et que t'avais pas. Ouais, et, au tout début, je faisais avec un coupe-ongle. C'était vraiment au début, ça, quand je commençais là, dans les années 90, quoi. Je faisais avec un coupe-ongle parce qu'à l'époque, j'avais pas de pince. Et j'ai eu longtemps avec le coupe-ongle. À la fin, le pauvre coupe-ongle, il était tout déformé. T'arrivais à bien couper avec un coupe-ongle. Je faisais un peu le barbare, on va dire. Mais sinon, après, je finissais avec comme je pouvais. Mais après, à l'époque, les figurines étaient moins détaillées. Oui. C'était ou c'était des figurines monobloc, en un bloc, quoi, ou en métal. Alors là, c'était bazar aussi à coller avec la super glue. Ou des figurines plastiques, mais c'est vrai qu'à l'époque, il y a vraiment une grande différence de détail avec. Donc on va regarder l'intérieur du fascicule, le petit magazine qu'on a eu avec, qui est très joliment illustré. Les illustrations des figurines sont très belles. Donc allez, c'est parti. Je vais tout bouquiner tranquillement après. Les dessins ils sont super beaux.
Donc on a un peu l'histoire des personnages, je pense. Alors en fait c'est l'histoire de l'Imperium qu'ils appellent. Ok. C'est les gentils, ça? L'Imperium, ouais, c'est l'espace marine, quoi. Je découvre, hein, je connais pas marine, trop la garde l'univers. impériale, les Mechanicus. Mechanicus, j'aime bien. Mechanicus, ouais, c'est gentil aussi, ça. Donc là, on a une carte de l'univers où ça se déroule, je pense. Ouais, alors c'est l'univers actuel, hein, parce que l'univers d'avant, il n'y avait pas la grande fissure au milieu. Ça, c'était nouveau et ça a amené justement les Primarim, ça arrivait sur le champ de bataille. Avant, il n'y en avait pas. Après, on peut les peindre différentes couleurs selon Ce qu'on appelle un chapitre. les chapitres qu'on veut faire. Là. Donc Ah, là, ils sont en couleur verte. Le vert, c'est les salamanders. Et en fait, ils ont la peau noire. Ok. Les salamanders, c'est des Africains, en fait, on va dire. C'est des espaces avec la peau noire. Voilà, il y a différents chapitres. Moi, Il y a j'aimais bien les Blue d'Angel. Je sais pas si les c'est dans le rouges, même univers. ouais, si, c'est pareil, c'est rouge. Eux, ils sont rouges. Et moi, mon chapitre préféré, c'est les Dark Angel. Et là, j'ai commencé les Ultramarines depuis quelques temps. Donc après, on vous montrera la boîte de base. Donc là, on voit une scène de guerre, c'est ça? Ouais. Entre des... Il y a des Ultramarines, du Mechanicus, là. Ouais. Là, c'est Stench. Tsench, ouais. Tsench. C'est tous les Milfis, ils appellent les Toussaint des Milfis, ils appellent ça. Voilà. Ils Là, on a- expliquent l'armure du Space Marine. Donc avec les épaulières, le plaston, saut de la pureté, son fusil bolter, reliquaire de chapitre, voilà, et les grèves. Ok. Oui, casque aussi. Et le casque. Donc ouais, les différentes pinces, ils expliquent après comment couper et faites pas comme moi, Voilà, coupez bien comme il faut. regardez avant. Alors le souci aussi, il montre la pince Citadel. Et en fait, il montre avec ce modèle-là. Ouais, c'est bon. Là. Le souci dans les kits, si vous vous abonnez, c'est que vous avez une pince qui va ressembler à ça. D'accord. Donc là, c'est pas tip top. C'est dommage, ok, Ouais. c'est pas nous. Que Après- cette pince-là, elle est vraiment bien. Ici, en fait, ici, elle est incurvée. Ça, c'est vraiment bien pour les grappes. Comme ceci. On voit qu'elle est... C'est vraiment bien pour prendre dans les angles et tout. C'est parce que vraiment c'est fait pas pour. pratique. Ouais, elle est vraiment faite pour celle-là. Donc celle-là. le kit de montage justement qui est expliqué, suivre les numéros, pas comme moi. Après, moi ce que je préfère dans les figurines, c'est surtout les peindre. Donc là, ils expliquent un peu comment peindre les figurines. Donc voilà, comment tenir son pinceau. On peut les diluer dans de l'eau comme c'est de la peinture acrylique. Donc passer toujours une première sous-couche. Donc voilà, une fois que c'est bien sec, bah on continue d'attaquer au reste. Et après on passe les shaders. On peut faire les shaders pour faire l'effet d'ombrage. Voilà. Là, il y a les layers pour l'éclaircissement. Après, il y a les peintures à sec aussi, comment on appelle ça. Un brossage à sec. Le brossage à sec, ça c'est... Après ils expliqueront peut-être dans les prochains numéros, c'est surtout ça moi qui m'intéresse. Surtout la peinture parce que j'aime bien peindre les figurines, même si j'ai pas trop le temps, mais bon, j'essayerai de peindre tous les fifiques de ce kit. Donc on verra Ce bien. qui serait bien, c'est d'essayer de peindre avec la peinture qu'ils fournissent. Ouais. Mais je pense pas qu'on pourra peindre comme ils montent avec la peinture qu'ils donnent. Donc voilà, après ils font un peu de pub, c'est ça pour la suite. Alors, en fait, ils préparent la prochaine bataille, la prochaine étape, puisqu'il y aura le premier affrontement entre les Space Marines et la Death Guard. Donc là, en fait, c'est le petit topo. La Death Guard, c'est quoi? C'est l'espace maître de Nurgle. Ah oui, Nurgle. Ceux que t'aimes bien, là, tu sais. Ouais, les Nurgle, là. démons pleins de pustules. Bah, Ah, j'ai ouais. appris à les aimer parce qu'avant, ces personnages-là, c'est ce Nurgle. Et j'aimais pas, je le trouvais trop moche et tout. Mais maintenant, en regardant d'un point de vue peinture, l'effet de texture et tout pour peindre ces genres de figurines, c'est vraiment hyper Il y a intéressant. beaucoup de peintres qui aiment Nurgle parce que justement, il y a vraiment beaucoup d'effets de peinture qu'on peut mettre dessus avec les trucs sur la peinture organique. Quoi. Ouais. Et moi, c'est pas au Les début effets Nurgle, blancs j'aimais, et j'ai eu du mal à accrocher, puis maintenant, j'ai une bonne peau de Nurgle qui est Et derrière. voilà, là c'est magnifique, j'aime beaucoup cette illustration avec le côté le bien et le côté le mal. Ouais.
Donc voilà le petit fascicule. Donc voici. Donc après le numéro 2. Alors le numéro 2, donc on aura les 3 Space Marine de Nurgle. Des dés, un plateau de jeu, Ouais, pion. une réglette, voilà, la petite réglette en Les plastique. petites réglettes. Ah, là, ils vendent en carton, je suppose, ça là. Ok. Les dés et le fascicule avec justement les règles de combat et Et la peinture. Une petite Et un pot de peinture, peinture. verte. Alors celle-là, comment elle s'appelle? La Dead Guard Green. Et en parlant de peinture, déjà rien que le numéro 1, on fait une sacrée économie parce que quand on voit la peinture, rien que la peinture noire, le pot est à 3,60 €. Ouais. Le Retributor, ce qui est une des plus chères, elle est à 4 bêtises. 4,80 €. En fait, elle a des Elle est pigments à assez rares. 4,80 €, ouais. Elle a des pigments assez rares, c'est pour ça que cette peinture ici est plus chère que les autres. Et pareil, la Macrage Blue, Elle est à 3,60 €. 3,60 € aussi. Pour classique. Donc on fait quand même une belle économie. Une économie de combien d'euros à peu près? 22 €. 22 À peu €. près, 22,01 €. Sinon, je vais tout acheter à part. Je ne vais pas compter le pinceau, parce que le pinceau, on ne peut pas le trouver à part ce modèle-là. Il se manque quelques bottes de base. Rien que là, 1,99 €, on fait déjà 22 € d'économie. Sinon, en détail, ça viendrait à 24 € le tout. Avec, on a reçu un poster. Donc, on va regarder ensemble. Alors, on vous explique encore ce qu'il y aura dans le numéro 2 à l'arrière. Ça, c'est à peu près les 4 premiers numéros. Ça. Donc, il y aura les 4. Ah ouais, venez. Alors là, il y a tout, là, donc il y a tout ce qu'il y aura dans la collection. Elle prend 80 numéros. Hein. Donc 80 numéros, à raison de 4 numéros par mois, ça va à peu près jusqu'en 2000. Je dis pas de bêtises, je crois qu'ils sont prévus de 2020 ou 2021, je crois. 2021, je crois, mars 2021, il me semble, pour la fin. Wow. 80 C'est numéros. tout ce qu'on va avoir Voilà. dedans. J'aime Le bien décor, les décors, hein, ils sont les vraiment décors. super beaux. Alors, ce gros décor là, il est au final, lui, hein. Sur les derniers C'est numéros, vraiment il est les au derniers final. Ouais. numéros. Le char, il est en 4 parties. Alors, je sais pas comment ils ont fait, parce qu'il n'y a que 3 grappes. En 4 numéros, à moins que le métal soit à part. Et là, le poster. Waouh, il est très. Il y a On un va grand poster. pas forcément le voir en entier, mais il est On super. le mettra au mur, on montrera une photo au mur ou bien. Il est trop beau. J'aime beaucoup le poster. La qualité, elle est sympa. Ouais, franchement, ça vaut vraiment le coup pour 1,99 €. Ouais, pour rien que pour la peinture, on fait déjà une sacrée économie. Hein. Ouais. Donc voilà, après ceci, je vais laisser Kevin parler par rapport à la petite boîte qui a l'équivalent en fait. Les 4 premiers numéros. Voilà. Et après, on se retrouvera avec moi pour la sorte de peinture peinture, des ouais. figurines. Donc voilà, vas-y Kev. Voilà. Donc on va avoir un petit peu le contenu de premier sang qui équivaut aux 4 premiers numéros en fait de la collection. Sans la peinture bien sûr. Donc premier sang qui est une boîte, alors, elle est vendue à 32,50 € chez Games Workshop. Hein. C'est une boîte d'initiation en fait. Donc, dedans, je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Donc, on retrouve les 3 qu'on a avec le numéro 1. Et c'est vraiment les mêmes. Hein. Donc c'est les mêmes que Voilà, c'est exactement les mêmes. Voilà. On retrouve aussi leurs 3 rêveurs. Alors, les rêveurs, ça équivaut un petit peu à des troupes, on va dire, d'infiltration, ceux qui font des missions d'assassins, d'infiltration en territoire ennemi. On peut voir l'équipement est beaucoup plus léger, hein. Leurs armures elle est beaucoup plus légère. Alors ça c'est le numéro 3, qui équivaut au numéro 3 de la collection, ça, les rêveurs. Ok, je les a déjà à l'avance. Bah, je les ai pas à l'avance, j'ai la boîte premier combat. Ça, ça équivaut au numéro 2, on peut les voir juste en dessous d'ailleurs. Je vais les remettre dans le... Pain et parce que je les ai mis pile poil dans le bon sens en plus. Pain et papin. Donc ça, c'est l'équivalent du numéro 2 de la collection, du coup, achète. C'est de la Death Guard, hein, c'est des spacemans de la Death Guard. Donc, de Nurgle, on peut voir. Alors là, ils sont pas... C'est pas des démons. Non, c'est des humains qui ont été mutés parce qu'après, il y a par les le chaos. démons. Après, il y a les démons de Nurgle. J'en ai par là aussi. Accroche, bébé.
sont stylés. Grosse passe marine. Et ensuite, donc on a 6 Pox Walker. On va pas Texas Ranger, hein. Walker. Alors ça, c'est des humains qui, si je dis pas de bêtises, ils ont eu la fièvre d'une maladie, je trouve c'est la fièvre de Nurgle. Et du coup, ils sont devenus vraiment coupe à... je sais pas comment je pourrais dire. C'est de la chair à canon. Voilà, c'est ce que je cherche à dire. Elle est irremplaçable, hein. Il y a, on peut pas la changer. Donc, dans la boîte premier sang, on a aussi les dés, hein, pour comment faire les combats. Là, il y en a 6. Alors, dès qu'on achète une boîte de base, généralement il y a 6 dés dedans. Alors, je ne raconte pas les nombres de dés que j'ai dans mon boîte, c'est impressionnant. Hop, là. On a aussi les règles de base. Donc petit livret, donc ça c'est l'équivalent des. Alors c'est vraiment des règles, hein, limite complète. On retrouve la même illustration. Voilà, ouais, c'est la même illustration, ouais. On a aussi, ça c'est la règle de base, on a aussi le livre à lire en premier. Il décrit un petit peu justement la boîte de base et l'univers, hein, les différentes armées. Et il y a aussi les premiers scénarios dedans. Aussi le kit d'assemblage. Donc là il y a les 4 premiers, on va dire, en une fois. Voilà. Avec les intercesseurs, les revers. Les 4 premiers numéros en fait de la collection Hachette qui sont dans la même boîte en fait. Elles sont peut-être un petit peu plus détaillées peut-être, on voit le recto, le verso. Ouais. Et on retrouve aussi justement le principe de la pince, des explications complètes. Ça, c'est pas marqué ça, parce que là, sur certains kits, il y a plusieurs étapes. Hein. Ou plusieurs consignes, ou plusieurs éléments qui donnent. Bon là, c'est du clipsable. Donc ça c'est le numéro 3, le numéro 2 et le numéro 4, il est On a aussi dans la boîte premier sang les fiches des figurines. Personnages, ouais, des figurines. Alors nous on dit la Deathbag, en fait c'est les plagues marines, en fait ils appellent ça. Ça, donc on a les Poxwalker. Il y a un alien qui sort de son bain. Ouais. Les Poxwalker. Les intercesseurs. Donc c'est ce que j'ai eu voilà, là. c'est du numéro 1. C'est du numéro 1. Hop. Les rêveurs, donc on voit bien que c'est vraiment des troupes d'infiltration, vraiment d'assassinats, que c'est des... je ne peux pas dire c'est les prédateurs, mais ça me fait penser aux prédateurs quand je le vois, un truc d'infiltration incognito. Il y a la réglette, je ne sais pas si on va la voir, comme elle est transparente, c'est une réglette de mouvement. Elle est en plastique transparent. Dans la collection Hachette, si j'ai vu sur le numéro, il me semble que c'est du carton plastique. Non, du carton plastique, du carton. Et on a aussi un terrain de combat. Ça c'est le petit terrain qu'on a avec la boîte premier sang. Donc le terrain neutre. Et aussi un terrain qui aide pour le combat, pour le premier scénario avec des annotations, des repères pour mettre ici. Ça on va le recevoir dans le... Non, ça on l'a pas celui-là. Okay, c'est uniquement dans le premier sens. D'accord. On va recevoir un plateau, mais ça ne sera pas du tout celui-là, ça va être à l'autre. D'accord, ok. Et on a aussi donc, le fond de l'emboîte qui fait, quand on le retourne, ça fait les bunkers en fait. Enfin, les bunkers, les caissons de machin. Alors ça, ils font en figurine, hein, ces trucs-là, ils font en maquette. Okay. Et la boîte premier sang toute seule est là, 32,50, tout ce qu'on vient de voir. Hein. Ça équivaut aux 4 premiers numéros, donc sur la peinture. Si on ajoute la peinture, on arriverait à peu près à 70 € plus tout. Donc on fait une belle économie, rien qu'avec les 4 premiers numéros en fait. Ouais, avec la peinture on fait une sacrée économie. Hein. Alors moi je vais aussi vous parler des 2 codex. Donc le codex c'est le livre d'armée de 40 000 par rapport aux armées. Ça on ne les a pas avec l'édition Hachette, hein. Ça c'est pour les acheter à part pour ceux qui veulent.
c'est pas obligatoire, mais bon, comment je les ai eus, je vais juste vous montrer à quoi ça ressemble. Il y a vraiment les fiches de tous les personnages. Un exemple d'armée type. Et là, on peut avoir aussi un échantillon de leur gamme. Ça, c'est de la pub. Avec les rêveurs, là, comme ça ressemble, les... alors cela on en aura par la suite, on est comme ça aussi. Les chars, alors dans la série Hachette, normalement il y a un char aussi. Alors c'est pas celui-là qu'on a, je crois que ça va être le plus petit qu'on aura, je pense. Un impulseur, il me semble qu'il y aura dedans. Alors celui-là il sera en 4 numéros avec Hachette. On aura aussi un rédempteur, donc un Dreadnought en grand comme ça, en easy to build, donc aussi en clipsable, vraiment tout simple. On aura aussi des comme ça par la suite, en clipsable aussi, j'ai vu. Et ça c'est vraiment tout ce qu'on peut trouver dans l'espace Marines. On a tout l'historique, donc les commandements, les différents chapitres. Il y en a aussi l'équivalent pour la Death Guard. Les Nornuls. La garde de la mort en fait. Space Marine de Nornuls. Voilà. Avec des décors bien, enfin des peintures bien vertes. Souvent c'est assez vert chez eux. Ouais, c'est leur code couleur. Ouais. Et là pareil, alors là on aura pas mal de figurines Nurgle par la suite, j'ai vu en plastique de la collection Hachette. Et ça c'est bien, c'est qu'il y a pas mal de figurines dedans qui vont être mis. C'est pas mal ça. Avec le gros. Il devait être comme ça. Non, lui on l'a pas, lui c'est Force des Mondes, lui on l'a pas. Bah, il coûte un petit prix. Et par contre on aura l'équivalent, alors pour ceux qui connaissent, on aura l'équivalent de la boîte Dark Imperium. Donc ça on l'aura en 8 numéros cette boîte là. Tout le contenu de la boîte. Voilà, tous les figurines qu'on voit là. Donc là les Ultramarines c'est la Death Guard, on l'aura en 8 numéros Hachette, répartis dans toute la série. On arrivera à la même. Donc il y a 53 figurines en tout. On aura donc toute la boîte. Ce qu'on n'aura pas par contre c'est le livre des règles qui est avec la boîte. Donc ça c'est pas fourni. On peut le trouver à part, on peut l'acheter à part sur le site. Là il y a vraiment tout l'historique. Avec la carte, on l'a vu tout à l'heure, tout volé. Les figurines, les différentes armées, il y a vraiment tout, donc c'est vraiment complet, c'est vraiment tout le truc complet de la boîte de base. Donc si on calcule un petit peu le tout, alors beaucoup de gens ont fait le calcul sur internet, du coup je ne vais pas vous le refaire. Si on fait le calcul, on fait comme une économie d'à peu près 45% par rapport au... Si on achète avec Hachette, on arrive à peu près à 800 €. Et si on doit tout acheter à part, on arrive à 1475 €. Donc on fait quand même 45% d'économie avec la connexion Hachette. Je vais coller du coup le petit bras de ma figurine que j'ai coupé la petite tige. Donc on va utiliser de la colle exprès. C'est de la colle plastique, hein. C'est pas la marque Citadel, mais bon, n'importe quel plastique, ça marche. Donc on va mettre une petite goutte. Si jamais la tige elle est bouchée avec un briquet, vous chauffez le métal de la tige, ça va liquéfier en fait la colle qui est dedans. Il y a une petite flamme qui va sortir, faut pas avoir peur, mais en fait c'est la colle qui va partir. Ouais. Donc là, hop, une toute petite goutte comme ça. Ouais, voilà. Pas besoin d'en mettre de trop. Et là, bah du coup, je vais coller. Hop. Alors on reste appuyé un petit moment le temps que ça prend. Voilà. Si j'y arrive. Ça prend assez rapidement maintenant le plastique. Bon. Il y a le bon sens le bras. Moi aussi. Ça tient pas. Attends, je vais recommencer. Donc. Moi je serais toi, j'en mettrais sur le bras plutôt. Sur le bras? Ouais.
comme le bras après il va prendre appui moins. Parce que si tu en mets là où il y a le trou, forcément ça va peut-être pas aller. Hop. C'est pas évident, hein. J'ai pas l'habitude du tout. Parce que d'habitude c'est toi qui colles les figurines, donc moi... Généralement ça prend assez rapidement quand je le fais. Je suis pas douée. Ah. Faut le laisser un petit peu sécher. Voilà, on va le laisser tranquille. On va le laisser sécher tranquillement, donc voilà. À la colle, ce que moi je conseille, c'est de la secouer un petit peu en air fermé. Vers le bol, la tige, voilà. On la secoue un petit peu. On remet on nettoie bien les petites tiges en métal. Hein. Voilà. Hop. Ça goûte encore, ça va. Et après, on remet le petit Voilà. bouchon. Et quand vous rangez le tube, voilà, toujours vers le bol. Alors, moi, dans ma botte, elle est même comme ça. Comme ça, moi, ça sèche beaucoup. Bah, ça sèche pas en fait. La colle ne sèche pas dans ce liquide quand c'est comme ça. Voilà. Donc voilà, j'ai collé le bras de ma petite figurine. Focus. Hop, hop, hop. Voilà. Donc c'est bon. Je vais le laisser sécher tranquillement. Et après, je ferai une prochaine vidéo sur comment je les peins en suivant justement les conseils et les astuces qu'ils donnent dans le fascicule. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo. On vous dit à très bientôt. N'hésitez pas de liker, de partager et de vous abonner à notre chaîne. Salut. Merci, tout le monde. Salut.